Dans les années 70, Roland Barthes ou des gens comme Michel Foucault remettaient en cause la notion d'auteur. Et ils se disaient que nous allions entrer dans un monde différent. Mais en remettant en cause la notion d'auteur, ils introduisaient une nouvelle notion qui était l'instaurateur de discursivité, c'est-à-dire un personnage qui vous expliquait comment lire les choses. Alors aujourd'hui, on est dans une situation un peu analogue, en sens où, avec les systèmes de recommandation, il y a l'idée que les prescriptions ne vont plus être faites par des autorités, un peu comme l'étaient les auteurs, mais que ça va se faire démocratiquement, entre guillemets, par agrégation des choix individuels. Donc de ce point de vue, on pourrait se dire il y a une analogie avec ce que proposaient ces grands intellectuels des années 70. En réalité, il me semble qu'il y a un changement extrêmement profond, parce que pour des gens comme Barthes et Foucault, il s'agit de nous aider à lire les choses de façon différente, de renouveler la lecture que l'on pouvait avoir des grandes œuvres, de prendre par exemple Sarrasine de Barthes, comme dans S sur Z de Foucault, et de nous montrer qu'on pouvait lui donner un sens neuf et nouveau, lui redonner sa vivacité. Tandis qu'actuellement, il s'agit de nous aider à consommer, parce que nous sommes dans un monde où il y a une pléthore de choix. Ce qui est la ressource rare aujourd'hui, ce ne sont plus les biens culturels, mais ce sont nos capacités d'attention. Et donc, on veut nous guider dans ce maquis de la profusion. Et pour ça, bien sûr, l'objectif des grandes sociétés, c'est que l'on regarde le plus de choses possibles. Je crois que peut-être ce qu'il faudra faire à l'avenir, c'est peut-être revenir à des prescripteurs, justement, ce qui semblait être mis en cause par l'idée des systèmes de recommandation, et nous aider à lire, c'est-à-dire pas seulement à être des consommateurs, mais à participer justement à cette grande aventure culturelle qui est celle de notre temps. Les nouveaux prescripteurs, ça pourrait être soit des grands intellectuels, mais ça peut être aussi, vous voyez, sur Internet, des gens passionnés qui vont s'adresser à une communauté de gens qui les aideront à lire, qui auront lu à leur place un certain nombre de choses. Dans le passé, par exemple, dans les années 50, la nouvelle vague, c'était au départ des critiques de films, qui ensuite d'ailleurs sont devenus des cinéastes, mais certainement, ils aidaient aussi à regarder les films, peut-être à montrer l'insuffisance de ce qu'était le cinéma de l'époque. Et il me semble qu'on aurait besoin, et nous aurons besoin, je crois, dans le futur, d'avoir toujours des hommes pour incarner ces goûts esthétiques. L'idée qu'il y a un tout petit peu derrière, c'est qu'il y aurait quelque chose qui évacuerait l'individu humain pour passer à la foule et à la marche, pour qu'il y ait comme une espèce d'émergence spontanée de ce que serait la valeur. Mais moi, il me semble que la valeur artistique dans l'histoire, ça a été souvent des grands noms qui ont essayé de l'influencer. Par exemple, vous voyez, Diderot a été un critique de peinture extrêmement important pour son temps. Il a aidé à regarder les tableaux. Et je crois qu'il faut aider aussi à écouter la musique, aider à lire, avec des gens qui sont éclairés et qui ne sont pas des auteurs, mais qui, en même temps, ont une place particulière dans la compréhension des œuvres artistiques. Parce que je crois que justement, c'est pas simplement comme un sirop ou comme une boisson, comme une savonnette, c'est autre chose, les biens culturels. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre cette notion d'algorithme de recommandation dans ce contexte historique actuel, pour bien saisir qu'il y a deux choses. Il y a d'une part une logique économique qui fait qu'il y a une provision de choix, et donc il faut aider le consommateur, stimuler son désir, parce que sinon, il est, comme nous sommes souvent dans une librairie aujourd'hui, tous les livres qui sont là sur les étalages, et on ressort sans rien prendre parce qu'on est noyé. Donc ça, c'est le premier point, stimuler le désir. Mais le deuxième point, je crois, et ça c'est une logique plus politique, c'est cette idée qu'on refuse de suivre une personne dont on pourrait suspecter qu'elle ait une supériorité, ou en tout cas qu'elle se prévale d'une connaissance particulière. Et donc c'est
c'est pour ça aussi que ces algorithmes de recommandation ont eu certainement un rôle extrêmement important. Mais je crois que ce qu'il faut expliquer, c'est que les algorithmes ne sont pas nécessairement des algorithmes de recommandation, plus exactement l'utilisation des technologies de l'information et des ordinateurs dans les choix culturels ne procéderont pas uniquement de cette façon-là. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres façons de voir qui pourront promouvoir, à mon sens, une certaine diversité culturelle et surtout une certaine réflexion dans les choix, une certaine aventure individuelle peut-être aussi de chaque personne qui pourrait essayer de se guider à l'intérieur de ce paysage extraordinaire, de cette profusion de production. Elle a des aspects très positifs, mais justement, il faut que les gens puissent l'explorer individuellement, éclairés par des connaissances qu'ils ont.